Abdoukhader Djelani-Ba, adjoint au préfet du département de Saint-Louis. L'atelier peut-être vient à son heure. Donc nous sommes à l'aune du processus électoral, donc des élections présidentielles qui pointent peut-être à l'horizon. Donc c'est lié peut-être de féliciter la NDA qui a initié peut-être ces programmes de formation des acteurs, des journalistes, blogueurs et bref des acteurs du processus électoral. Donc ça va permettre peut-être aux entrepreneurs de connaître ce qu'est la désinformation dans le processus électoral, mais aussi connaître les conséquences qui en découlent. Donc c'est le lieu peut-être de féliciter tous les acteurs. Donc voilà. Quel sera le rôle de l'administration territoriale par rapport à cette désinformation compte tenu des prochaines élections de février 2024? L'administration territoriale est chargée peut-être de gérer ou d'organiser les élections ici au Sénégal. Nous avons peut-être c'est l'aspect matériel peut-être qui nous incombe. Et donc si les journalistes, blogueurs ou vraiment tous ceux qui sont partie prenante peut-être des processus électoraux nous aident peut-être à des informations-là, donc ce n'est que bénéfique et vraiment c'est à féliciter. Alain Ayadoukon, directeur résident du NDI Sénégal. En fait, l'atelier de Saint-Louis, c'est la suite du programme, parce que nous avons un programme intitulé Sénégal atténuer la désinformation. Comme vous le savez tous, le droit à l'information, c'est un droit universel, connu de tous, mais à côté, avec la libération, comme on dit, de l'Internet et également le développement des réseaux sociaux, il y a certaines informations qui peuvent mettre en mal aussi bien le processus électoral que la cohésion sociale. Donc c'est à la suite d'une discussion avec les autorités, effectivement, ce programme a été mis en place et a commencé les activités à Dakar. Donc au niveau de Dakar, nous avons fait déjà des formations avec les professionnels des médias sur comment lutter contre la désinformation. Nous avons travaillé aussi avec, disons, les reporters, les activistes, les blogueurs, etc., tout en mettant à leur niveau les tests et lois au niveau du Sénégal qui réglementent la diffusion de l'information. Et à cela, au lieu de rester uniquement à Dakar, nous avons pensé quand même qu'il est important de se rapprocher aussi des professionnels des médias des autres régions comme Ziguinchor, Saint-Louis et bientôt Matam, etc., pour procéder aux mêmes formations de ces professionnels sur comment atténuer, comment lutter contre la désinformation qui peut évidemment affecter le processus électoral. Parce que la désinformation impacte beaucoup le processus électoral. Il suffit juste d'une mauvaise information et cela peut manipuler, déstabiliser et perdre, et le processus électoral est en mesure de perdre sa crédibilité. Au sortir de cet atelier, qu'attendez-vous des participants que sont les professionnels des médias, mais aussi les parties prenantes sur le processus électoral? Okay. Ici, comme vous voyez, il y a plus d'une cinquantaine de participants qui regroupent aussi bien l'administration, les professionnels des médias et quelques représentants des partis politiques. Il y a des représentants aussi des sociétés civiles. On ajoute bien sûr les influenceurs, etc. L'intérêt, c'est de mettre porter à leur connaissance les informations réelles sur le cadre légal qui réglemente la gestion de l'information, leur permettre aussi d'être mieux outillés sur comment vérifier une information avant de procéder à sa diffusion. Ça, c'est et dire aussi qu'il existe des technologies, des techniques en fait aussi de vérification de l'information avant sa diffusion. Également leur permettre aussi de relayer auprès de leurs partenaires, les acteurs à la base, comment faire pour atténuer et
qu'ils prennent conscience réellement de cet outil qu'ils disposent, à savoir la mauvaise diffusion de l'information. Donc voilà un peu ce que nous attendons de leur part. Madame Fatima Falnian, vice-présidente de la CEDA de Saint-Louis. Je remercie Monsieur le directeur de nous avoir associés à cet important atelier, parce que la SENA, donc au niveau national et au niveau départemental, la CEDA, est impliquée avant, pendant et après les élections. Et donc le fait de nous associer à ce travail, nous en réjouissons, parce que ça rentre en droite ligne par rapport à ce que nous attendons. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir d'élection. Et donc le fait de travailler au niveau du partage de l'information, parce que la désinformation, il faut savoir que c'est mondial et ça nuit de façon globale à un processus. Et donc si nous voulons travailler ensemble, il faudrait qu'on parle le même langage, et je pense que le fait de contribuer et de participer à cet atelier pourrait nous servir, parce que nous avons, nous aussi au niveau de la CEDA, des contrôleurs, des superviseurs à gérer, et ce serait bien à notre niveau qu'on puisse transmettre ces informations, et que avant le processus, le jour et après les élections, que nous puissions être au même niveau d'information, mais aussi de partage. Et ce que j'ai bien apprécié, j'ai vu qu'ils travaillent avec les femmes, parce que les femmes sont des vecteurs de communication, et avec les jeunes, parce que c'est les plus accessibles à Internet. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons, surtout au niveau des espaces confessionnels, au niveau des espaces de socialisation, au niveau de l'éducation, de nos universités, de nos écoles, qu'on puisse vraiment être à niveau de partager toutes les informations qu'on aura puisées lors de cet atelier. Et encore une fois, merci de nous avoir associés.